Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Donc nous voilà au deuxième épisode de Parlons Mode et je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Je voulais vous remercier pour tous les petits messages super gentils que vous m'avez envoyés pour le premier épisode et je souhaitais également remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ce dernier parce que c'est vrai que quand c'est un lancement, il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petits détails à améliorer et sur ça je vous remercie de m'avoir donné votre avis parce que c'est vrai que ça va m'aider pour les prochains épisodes, donc merci beaucoup. Et peut-être que vous l'avez entendu, mais ma voix est un petit peu différente par rapport au premier épisode. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que lors du premier épisode, j'ai utilisé des micro-cravates à 2 € de chez Action. Donc comment vous dire que la saturation, c'était une catastrophe à l'enregistrement. Et aujourd'hui, j'ai un vrai micro. Donc j'espère que vous entendez ma voix plus distinctement et un petit peu plus... j'irai avoir avec une voix un petit peu plus douce. Parce que c'est vrai que les micro-cravates à 2 €, on sait tous que c'est pas quali-quali. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, vu que tu as envie de faire ce projet et que tu y tiens, autant avoir des bons outils, car comme on dit, un bon ouvrier, c'est celui qui a de bons outils. Bon, trêve de bavardage et on va commencer ce deuxième épisode ensemble. La semaine dernière, nous avons vu ce qu'était la mode, son évolution à travers les siècles et son rôle en tant que forme d'expression personnelle. Et l'épisode d'aujourd'hui est consacré aux créateurs de mode les plus influents de l'histoire. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà quelques noms en tête. Ces hommes et ces femmes ont non seulement marqué leur époque, mais ils ont aussi laissé une empreinte indélébile sur la mode telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et découvrez les histoires fascinantes et les inventions emblématiques de ces grands noms de la mode. Et si on parlait mode? Commençons cet épisode par une icône de mode que tout le monde connaît, l'incontournable, l'emblématique Coco Chanel. Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, est née en 1883 et c'est elle qui a révolutionné la mode féminine au début du XXe siècle. Elle est célèbre pour avoir libéré les femmes des corsets en introduisant des vêtements plus confortables et pratiques. Son invention la plus emblématique est sans doute la petite robe noire qui a été lancée en 1926. Ce vêtement simple et élégant est devenu un incontournable de la garde-robe féminine, symbolisant l'élégance intemporelle. Mais Chanel ne s'est pas arrêtée là. Elle a également popularisé le tailleur en tweed, un ensemble chic et confortable qui a redéfini le style professionnel des femmes. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'est Coco Chanel qui a été la première à introduire des pantalons pour femmes dans la mode grand public ? Elle a souvent été vue portant des pantalons, ce qui était révolutionnaire à une époque où les femmes étaient censées porter des jupes et des robes. Je dirais même que ça a fait scandale, parce que c'est vrai que surtout à cette époque, c'était une société très patriarcale et les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Mais c'est pas grave, Coco Chanel était déterminée à révolutionner la mode féminine et porter un pantalon comme l'a fait Coco Chanel pouvait être considéré comme l'un des premiers actes féministes de l'histoire de la mode. Mais Coco Chanel ne s'est pas limitée aux vêtements. Son parfum, Chanel numéro 5, qui a été lancé en 1921, est devenu l'un des parfums les plus célèbres au monde. Gabrielle Chanel a su capturer l'essence de la modernité et de la sophistication à travers ses vêtements ou son parfum, et son influence, encore aujourd'hui, perdure et la plupart des créateurs s'en inspirent pour leur propre création. Passons maintenant à un autre géant de la mode, Christian Dior. Dior a marqué les années 1940 et 1950 avec son célèbre New Look. Après la Seconde Guerre mondiale, Dior a redonné aux femmes le goût du glamour avec des silhouettes cintrées à la taille, des jupes volumineuses et des tissus luxueux. D'ailleurs, son premier défilé en 1947 a été un véritable choc pour le monde de la mode car il redéfinissait les standards de l'élégance féminine. Mais d'ailleurs, c'est quoi le New Look de Dior ? Le New Look de Dior a été caractérisé par des jupes longues et évasées, des tailles marquées et des épaules arrondies, créant ainsi une silhouette féminine et gracieuse. Cette esthétique a été un contraste frappant avec les vêtements austères qui étaient portés durant la guerre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous. Est-ce que vous saviez que Christian Dior était hyper superstitieux et il croyait en la chance ? Avant chaque défilé, il consultait une voyante et portait toujours une étoile porte-bonheur dans sa poche. Poursuivons notre découverte avec Gianni Versace, fondateur de la maison Versace, qui a apporté une touche de glamour et d'extravagance à la mode dans les années 1980 et 1990.
Il avait pour habitude d'imaginer des créations audacieuses, souvent ornées de motifs baroques et de couleurs vives, séduisant de nombreuses célébrités. D'ailleurs, il introduit également des éléments de la pop culture et de l'art dans ses créations, créant ainsi des pièces audacieuses et provocantes. Gianni Versace était un grand amateur d'art et s'inspirait souvent de l'art classique et contemporain pour ses créations. D'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'il avait même collaboré avec des artistes comme Andy Warhol ? Impressionnant, non ? Versace est également connu pour avoir été l'un des premiers à comprendre l'importance du marketing et des célébrités dans la mode. Il devient donc un pionnier dans l'utilisation de supermodèles, transformant des mannequins comme Naomi Campbell et Cindy Crawford en véritables icônes de mode. Aujourd'hui, le styliste italien est malheureusement décédé, assassiné en 1997 dans sa villa à Miami. C'est sa sœur Donatella qui a repris les rênes de la maison Versace, faisant perdurer le style flamboyant et le sens du spectacle qu'a laissé son frère sur l'industrie de la mode. Passons maintenant à un créateur que j'affectionne particulièrement, qui est Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld est un créateur allemand connu pour son style distinctif et ses lunettes de soleil noir, et ça a été le directeur artistique de Chanel pendant plus de 3 décennies. Vous imaginez quand même 3 décennies. C'est lui qui a réussi à moderniser la maison Chanel tout en respectant l'héritage de Coco Chanel. D'ailleurs, Lagerfeld était également à la tête de sa propre marque et de la maison Fendi. Il était également célèbre pour ses défilés spectaculaires, souvent organisés dans des lieux emblématiques comme par exemple le Grand Palais à Paris. Il a su réinventer les classiques de Chanel comme le tailleur en tweed et le sac matelassé en leur apportant une touche contemporaine. Il était également connu pour sa grande rivalité avec Yves Saint Laurent car en plus d'être les 2 plus grands créateurs de cette époque, des histoires personnelles s'entremêlaient. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous. Est-ce que vous saviez que Lagerfeld et Yves Saint Laurent étaient amis avant de devenir rivaux ? Alors qu'ils étaient complètement inconnus du grand public, ils ont tous les deux participé au prestigieux prix du Secrétariat international de la laine en 1954, remportant chacun un prix dans sa propre catégorie. C'est à ce moment-là qu'une amitié naît et ils partagent ainsi les mêmes cercles d'amis et fréquentent les mêmes soirées jusqu'à ce que, patatras, arrive un homme dans cette histoire. Cet homme, il s'agit de Jacques de Bacher, un membre de la jet-set française et c'est également le fils d'Anthony de Bacher qui est un ancien gouverneur de la province de Chelon au Vietnam. Les 2 couturiers vont tomber follement amoureux de Jacques et c'est là que commence le début des histoires. Au début, Jacques commence une relation avec Lagerfeld au début des années 1970. Mais en parallèle, Yves Saint Laurent entame également une relation avec Jacques, une relation sur laquelle Karl Lagerfeld a préféré fermer les yeux. D'ailleurs, Karl Lagerfeld restera à ses côtés jusqu'à sa mort en 1989, où il décédera du sida. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur Karl Lagerfeld et notamment de sa rivalité avec Yves Saint Laurent, je ne peux que vous conseiller la série Becoming Karl Lagerfeld qui est sortie le 7 juin dernier sur Disney+. Continuons notre podcast avec un célèbre créateur de chaussures à semelles rouges. Je pense que vous avez déjà deviné de qui il s'agit, je parle bien évidemment de Christian Louboutin. Christian Louboutin a commencé sa carrière en travaillant pour des maisons de couture comme Chanel et Yves Saint Laurent avant de lancer sa propre marque en 1991. Les semelles rouges signature de Louboutin sont nées d'une idée un petit peu spontanée. Un jour, alors qu'il voyait son assistante appliquer du vernis à ongles rouge, il s'est dit « Tiens, et si j'allais peindre la semelle d'une de mes chaussures avec ce même vernis ?» Le résultat a été si frappant qu'il a décidé d'en faire sa marque de fabrique et aujourd'hui, ses chaussures sont devenues un symbole de luxe et de glamour. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment Louboutin a décidé de créer des chaussures ? Lors d'une visite au musée des arts décoratifs de Paris, il a vu une pancarte interdisant aux femmes de porter des talons hauts pour ne pas abîmer le parquet. Cette interdiction a éveillé en lui une sorte de curiosité et à la fois une fascination pour les talons hauts. Maintenant parlons d'Elsa Schiaparelli, une créatrice italienne qui a rivalisé avec Coco Chanel dans les années 1930. Schiaparelli était connue pour ses créations surréalistes et ses collaborations avec des artistes comme Salvador Dali. Elle a introduit des éléments originaux et totalement inattendus dans la mode, comme par exemple des motifs de homard et des chapeaux en forme de chaussures. Schiaparelli a également été une pionnière dans l'utilisation de couleurs vives et audacieuses. Par exemple, son rose shocking est devenu une couleur emblématique dans la mode. Elle a su marier l'art et la mode de manière unique, créant ainsi des pièces qui étaient à la fois des vêtements et des œuvres d'art. D'ailleurs, j'ai une nouvelle anecdote à vous partager. Est-ce que vous saviez qu'Elsa Schiaparelli avait créé un parfum en collaboration avec Salvador Dali, dont le flacon était en forme de buste de femme inspiré par l'artiste ? Enfin, impossible de parler des grands noms de la mode sans mentionner Alexander McQueen.
Alexander McQueen est un créateur britannique connu pour son style avant-gardiste et ses défilés spectaculaires qui ont repoussé les limites de la mode. Ses créations s'inspiraient de l'histoire et de la nature tout en étant à la fois provocantes et poétiques. Ses collections ont souvent exploré des thèmes sombres et controversés, mais toujours avec une grande maîtrise technique et un sens aigu de la beauté. Des pièces comme le Bumster, qui est un pantalon taille basse, et la robe en plume de cygne sont devenues des pièces emblématiques du créateur. D'ailleurs, Alexander McQueen a travaillé comme tailleur chez Savile Row avant de devenir un créateur de mode célèbre. Cette expérience lui a permis de maîtriser les techniques de couture et de construction de vêtements, ce qui se reflète aujourd'hui dans la qualité et la précision de ses créations. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que McQueen était également un maître de la mise en scène ? Il avait pour habitude de créer des défilés mémorables qui étaient des vraies œuvres d'art et que tout le monde adorait par-dessus tout. C'est vrai qu'à chaque Fashion Week, on n'attendait qu'une chose, c'était les défilés d'Alexander McQueen. McQueen a donc laissé un héritage de créativité et d'innovation qui continue aujourd'hui d'influencer la mode. Voilà, ce deuxième épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire des plus grands noms de la mode et surtout de leur invention emblématique et de ces petites anecdotes un petit peu croustillantes de part et d'autre. Je pense notamment de Christian Dior avec sa voyante et sa superstition, ou alors de la rivalité entre Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent, ou encore de la naissance des semelles rouges des chaussures Louboutin. Enfin bref, j'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode qui portera sur les tendances automne-hiver 2024 et 2025. Et je vous ferai aussi un récap de la Fashion Week de Paris qui se déroule en ce moment, car il y a pas mal de petites choses intéressantes à savoir et à voir, donc j'avais envie de vous en parler. N'oubliez pas de suivre Parlons Mode sur Instagram et Facebook si vous voulez connaître les dernières actualités mode. Notamment, j'ai lancé tous les dimanches les Actus Mode où je vous donne toutes les actualités de la semaine en lien avec la mode. Et n'oubliez pas de me laisser une petite note sur Spotify et Amazon Music. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Mode. Et si on parlait mode?